Marcelino était confortablement installé dans le salon, un grand crayon orange à la main, en train de colorier un soleil sur sa feuille de papier. Papa, tout près, s'occupait de rassembler quelques jouets éparpillés, pendant que maman terminait d'arranger un bouquet de fleurs pour décorer la table. L'ambiance était sereine, avec la lumière du matin qui entrait doucement par les fenêtres. Marcelino adorait ces moments. La maison était calme mais déjà pleine de vie. Papa vint s'asseoir à côté de lui et demanda, avec un regard malicieux, s'il avait envie de se lancer dans une activité spéciale. Marcelino releva la tête, intrigué. Il aimait énormément aider en cuisine, surtout quand il s'agissait de découvrir de nouvelles recettes. Papa annonça qu'ils allaient faire des crêpes. Aussitôt, les yeux de Marcelino s'illuminèrent. Il adorait le goût des crêpes, et l'idée d'en préparer lui-même lui paraissait très amusante. Il posa ses crayons de couleur, laissa son ours en peluche grisou sur le canapé, puis suivit papa jusqu'à la cuisine. Maman, curieuse, les rejoignit pour voir ce qu'il se passait. Papa expliqua qu'avant tout, il fallait rassembler les ingrédients nécessaires et respecter les proportions. Il prit une craie pour noter la recette sur l'ardoise accrochée au mur, afin que Marcelino la voie clairement. Pour 4 personnes, il fallait 250 g de farine, 3 œufs, 50 centilitres de lait, soit 500 ml, une pincée de sel et une cuillère à soupe de beurre fondu ou d'huile. Marcelino répéta chaque chiffre d'un air sérieux. Papa déposa ensuite la balance de cuisine sur la table. Il proposa à Marcelino de mesurer la farine. Le petit garçon attrapa le paquet de farine, étonné de son poids, et le souleva tant bien que mal. Papa l'aida à verser lentement la farine dans un grand saladier, vérifiant l'affichage de la balance pour atteindre précisément les 250 g. Marcelino fit de son mieux pour ne pas en renverser, mais un léger nuage blanc s'échappa tout de même, provoquant quelques éclats de rire. Après avoir refermé le paquet, Marcelino saisit les 3 œufs alignés sur le comptoir. Il voulait absolument apprendre à les casser lui-même. Papa lui montra comment frapper légèrement l'œuf sur le bord du saladier. Le premier œuf se cassa correctement, même si un bout de coquille tomba dans la pâte. Marcelino le retira délicatement, avec la langue pincée entre les lèvres, très concentré. Les 2 autres œufs se passèrent mieux et papa le félicita pour son progrès. Dans le saladier, on voyait maintenant la farine et les œufs. Papa remit la balance de côté pour faire de la place, puis expliqua que pour obtenir une bonne pâte, il fallait mélanger les œufs et la farine en ajoutant progressivement le lait. Marcelino, curieux, s'empara de la brique de lait. Il la pencha avec précaution, sous le regard attentif de papa, qui tournait la cuillère en bois. La pâte, d'abord épaisse, s'assouplissait au fur et à mesure que le lait se mêlait à la farine. Marcelino constatait la texture changer sous ses yeux, ce qui le fascinait. Il trouva cela presque magique. Par moments, il s'émerveillait devant de petits grumeaux qui finissaient par disparaître au fur et à mesure du mélange. Maman plaça un petit morceau de beurre dans une casserole pour le faire fondre. L'odeur douce et légèrement sucrée emplit la cuisine, faisant saliver Marcelino. Lorsqu'il fut liquide, maman le versa dans le saladier, pendant que papa remuait encore. Marcelino ajouta ensuite une pincée de sel, un geste qui lui parut très important, presque solennel. Papa expliqua qu'il valait mieux laisser la pâte reposer un peu pour que les crêpes soient plus légères. Marcelino hocha la tête avec sérieux, même s'il était déjà impatient de manger. Pendant ce temps de repos, maman proposa que chacun s'occupe de la table. Marcelino sauta sur l'occasion pour aider. Il apporta des assiettes colorées, des fourchettes et des couteaux adaptés. Il disposa le tout autour de la table, heureux de choisir pour lui-même une assiette rouge. Papa installa un torchon propre sur une assiette vide qui accueillerait les crêpes cuites. Maman sortit le miel, la confiture de fraises et le sucre. Marcelino, qui aimait varier les plaisirs, se demandait déjà avec quoi il garnirait sa première crêpe. Enfin, papa estima que la pâte avait assez reposé. Il alluma la plaque de cuisson, posa une poêle dessus et attendit qu'elle chauffe. Marcelino l'observait faire, pressé de voir la suite. Papa fit fondre un peu de beurre dans la poêle pour la graisser, puis remplit une louche de pâte, qu'il versa délicatement au centre de la poêle. Marcelino regarda la pâte s'étaler en un disque presque parfait. De petites bulles commencèrent à apparaître, ce qui, selon papa, signifiait que la pâte cuisait bien. Quand les bords se détachèrent, papa glissa une spatule sous la crêpe et la retourna d'un geste vif. Marcelino poussa un petit cri de joie. Quelques instants plus tard, la première crêpe atterrit dans l'assiette vide. Maman la recouvrit aussitôt avec un torchon pour la garder chaude. Papa continua ainsi, versant de la pâte pour faire d'autres crêpes. Marcelino se tenait très près, l'air absorbé. Parfois, papa lui laissait la louche pour qu'il exerce son habileté à verser la pâte. Cela lui demandait de la concentration, mais il était ravi de participer. Au fil de la cuisson, une pile de crêpes se formait, dégageant une odeur irrésistible dans la cuisine. Quand papa eut fini d'utiliser toute la pâte, maman servit la première crêpe à Marcelino, qui n'avait plus qu'une envie, y mettre de la confiture. Il décida d'y ajouter aussi un soupçon de sucre, puis roula sa crêpe avec précaution. Il mordit dedans et déclara aussitôt qu'elle était délicieuse, se léchant les doigts avec un sourire satisfait. Papa prit ensuite une crêpe pour y mettre du miel, tandis que maman optait pour la pâte à tartiner au chocolat. La table fut vite animée de rires et de commentaires gourmands.
Entre deux bouchées, papa et maman demandaient à Marcelino ce qu'il prévoyait de faire à la maternelle aujourd'hui. Le petit garçon mentionna qu'il y aurait peut-être un atelier peinture et qu'il voulait essayer de peindre un chat. Il leur promit de leur montrer son œuvre au retour. Papa sourit en voyant à quel point Marcelino était déjà sûr de son programme. Après 2 crêpes bien garnies, tout le monde se sentit rassasié. Marcelino s'appuya sur le dossier de sa chaise, content de lui. Il était fier d'avoir aidé à préparer ce petit festin. Marcelino, ne voulant pas rester inactif, proposa de nettoyer la table. Avec un torchon humide, il effaça les traces de farine tombées durant la préparation. Maman, de son côté, rinçait rapidement les ustensiles dans l'évier, et papa empilait les crêpes restantes sur une assiette qu'il recouvrit soigneusement. Il annonça qu'il pourrait les réchauffer pour le goûter, ce qui rendit Marcelino encore plus enthousiaste. Enfin, il fut temps de se préparer pour la maternelle. Maman envoya Marcelino dans sa chambre pour choisir ses vêtements. Papa l'aida à mettre son manteau, et maman, déjà prête, l'attendait devant la porte avec Grisou, que Marcelino voulut emmener en voiture. Papa boucla sa ceinture et s'installa au volant, tandis que maman s'asseyait à ses côtés. Marcelino, à l'arrière, se tourna vers Grisou et chuchota quelques mots à son oreille, comme s'il lui racontait l'odeur exquise des crêpes. Sur la route, Marcelino ne pouvait s'empêcher de reparler des crêpes. Papa et maman écoutaient avec plaisir, heureux de voir leur fils si épanoui. Une fois arrivé devant la maternelle, Marcelino embrassa ses parents et s'empressa de rejoindre la cour où ses amis l'attendaient. Avant même de dire bonjour, il leur expliqua qu'il avait fait des crêpes ce matin avec son papa. Lucas, son copain, ouvrit de grands yeux et demanda si c'était difficile. Marcelino répondit qu'il fallait bien mélanger, mais que c'était surtout amusant. La matinée à l'école se déroula ensuite sans encombre. Marcelino participa à l'atelier peinture, tentant de dessiner un chat. Pendant la récréation, il évoqua encore les crêpes auprès de Paul et d'autres camarades. De retour en classe, il écouta les consignes de la maîtresse avec attention, tout en ayant hâte de rentrer chez lui pour retrouver la pile de crêpes que papa avait promis de réchauffer. Quand la fin de la journée arriva, papa vint le chercher. Dans la voiture, Marcelino ne cessa de papoter au sujet des couleurs utilisées pour son chat et des jeux qu'il avait partagés avec Lucas. Papa souriait en le voyant si bavard. En rentrant à la maison, Marcelino fut accueilli par le sourire bienveillant de maman et l'odeur des crêpes que papa réchauffait. Autour d'un goûter gourmand, il choisit une garniture de confiture et bananes, savourant ce moment chaleureux en famille. Après avoir aidé à débarrasser, il se proclama petit commis de cuisine, avant de partir en promenade avec ses parents, Grisou à la main. Au parc, il retrouva des camarades, joua autour du toboggan, puis rentra, les joues rougies par l'effort. Le soir, après une soupe légère et un moment de jeu avec un puzzle, il écouta une histoire sur les animaux polaires, émerveillé. Au lit, entouré de Grisou et de la douceur des mots de ses parents, il s'endormit, fier de ses crêpes et rêvant d'en cuisiner d'autres. Pour Marcelino, chaque instant partagé autour de la cuisine était une aventure empreinte d'amour et de souvenirs précieux.